Bonjour à tous, bienvenue dans notre chronique hebdomadaire. Le thème du jour est « Comment se fait-il que je suis toujours aussi malheureux ?» Je discute avec énormément de personnes qui ont un mal-être, une frustration, soit au travail, soit le fait de ne pas pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat, leur capacité à évoluer socialement dans la vie. Il s'avère que ces personnes pensent qu'ils vont réussir à acquérir un bien-être par ces choses-là, par des biens matériels, par une ascension professionnelle, alors que c'est totalement une illusion. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus focalisés sur ce que l'on possède plutôt par ce que l'on est. L'identité humaine n'est plus « je suis quelqu'un », mais « je possède des choses ». L'accumulation de biens n'est rien d'autre qu'une simple frustration qui fait que nous n'arrivons pas à combler un manque. Et ce manque-là ne peut pas être comblé par des biens matériels. Et on le voit dans la vie quotidienne. Des personnes vont avoir des promotions, vont avoir une augmentation au niveau de leur travail et vont vivre sous une pression encore plus constante. Ils gagnent mieux leur vie, ils partent plus en vacances et pourtant ils sont quand même malheureux. Comment ça se fait? Prenez des personnes qui vont faire un achat immobilier. Lorsqu'ils vont à la banque, le processus est d'abord de demander de combien je peux emprunter. Et quand on leur donne un montant, par exemple 300 000 euros, ces personnes-là, la première étape qu'ils vont faire, c'est regarder sur le Bon Coin et les annonces immobilières quels biens ils peuvent acheter à 300 000 euros. Finalement, ils n'ont pas acheté une maison qui correspond à leurs besoins, ils ont acheté une maison par rapport à un plafond qu'on leur a donné. Et si un jour ou l'autre, il arrive une catastrophe, comme on a pu voir aux États-Unis à travers les subprimes, ou moi quand j'étais dans la banque, des personnes qui ont été licenciées, qui ont perdu leur emploi, il s'avère que c'était la tornade aux enfers. Tout simplement, le premier poste de dépense pour un foyer, c'est la maison. Et lorsqu'on a acheté une maison avec un plafond maximum et qu'on a une perte de revenus, ça nous impacte dans notre foyer, au point de créer un mal-être, voire des divorces certaines fois. Et donc, le monde digital nous a poussé à ça, à cette illusion, au fait d'avoir des comptes Instagram avec des vies parfaites, où les personnes voyagent, ont des Ferrari, mangent au restaurant tous les jours. Et quand on rentre chez nous, dans notre propre appartement, ou quand on roule dans notre voiture d'occasion, on a l'impression que notre vie c'est de la merde. Et en fait, c'est cette illusion-là qui nous pousse à croire qu'on doit leur ressembler pour être heureux. Alors comment faire pour être plus heureux? Nous devons apprendre à en faire plus avec moins. Vivre avec moins de stress, avec moins d'objets, avec moins de dettes. Et vivre avec plus de temps. Plus de relations avec nos proches, plus de contentement de ce que l'on possède. Aujourd'hui, nous vivons pour notre travail, alors que normalement notre travail est censé nous faire vivre. Imaginons un peu, une personne qui à un moment donné travaille 35, 40, 45 heures par semaine, un couple, 2 enfants, et que ses horaires de travail ne lui permettent pas de voir ses enfants. Mais pour lui, psychologiquement, il se dit « je fais ça pour mes enfants, pour leur payer une meilleure école, pour pouvoir les emmener en vacances, pour pouvoir leur acheter des jouets, pour pouvoir leur acheter des vêtements convenables, en pensant que c'est ça qui rendra heureux ses enfants. » Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai pu côtoyer pas mal d'entreprises qui travaillent avec des enfants, et quand ils discutent avec les enfants, finalement les enfants s'en foutent un peu du matériel. Bien évidemment, ils sont intéressés par des téléphones et tablettes, mais sur du long terme, la réalité, c'est que ce qu'ils veulent, c'est la présence de leurs parents, tout simplement. Donc, si finalement, nous individus, on décidait de prendre des jobs qui correspond à un état d'esprit, à un mode de vie qui plaît à notre famille, et non plus par rapport à des besoins matériels. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on travaille finalement, pourquoi? Quand je rencontre les gens qui veulent créer leur entreprise et qui, à un moment donné, ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose auquel ils pensent, et qu'à chaque fois, l'argument qu'ils me donnent sur leur hésitation est « j'ai une maison à payer, j'ai le crédit de la voiture ». Et moi, naturellement, la réponse qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que votre vie, votre personne, votre bien-être vaut le prix d'une maison, d'une voiture? Sincèrement, non, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, on doit se focaliser, recentrer notre état d'esprit sur ce que l'on veut vraiment. Beaucoup et de plus en plus de personnes quittent leur job pour passer d'un travail de 40 heures à cadre sup à un travail où ils ont un épanouissement intellectuel, mais avec moins de charge de travail. Des personnes qui travaillent 20 heures par semaine. Alors oui, elles gagnent beaucoup moins, mais elles sont beaucoup plus heureuses. Pourquoi?
Parce qu'elles ont beaucoup plus de temps libre. Elles ont enlevé ce fardeau qui est la pression sociale d'avoir tout, d'avoir les meilleures choses. Mon voisin est parti 3 fois en vacances, il faut que je parte également 3 fois en vacances. En 3 ans, il a changé 2 fois de voiture, moi ça fait 10 ans que j'ai la même voiture, je dois la changer. Non. Apprenons à nous contenter de ce qu'on a et de profiter réellement des objets que nous possédons déjà. Vous vous rendez compte qu'il fut un temps, il y avait dans le prêt-à-porter 4 saisons. Printemps, automne, été, hiver. Voire même 2. Des habits pour le chaud, des habits pour le froid. Aujourd'hui, nous avons plus de 52 saisons dans le prêt-à-porter. C'est quand même abusé. Ça montre à quel point on veut nous pousser à la consommation. Et malheureusement, encore une fois, le marketing digital fait qu'on nous pousse à travers des notifications à nous dire il y a telle promotion, vous êtes habillé à moins 40%, vous n'en avez pas besoin. Entre nous, combien de vêtements sont enfermés dans notre placard qu'on n'utilise jamais? On en a même oublié qu'ils étaient dans notre placard. Donc on se rend compte que se séparer d'eux ne va pas nous manquer en fait. Ça ne va pas nous manquer du tout. Alors, ce que je vous propose à travers cette chronique, c'est de vous faire ce qu'on va appeler un plan, tout simplement, une carte mentale et vous dire qu'est-ce qui vous rendrait heureux. Mais vraiment de le marquer. Et à un moment donné, regardez si ce qui vous rend heureux dans tout cela, il y a beaucoup plus de biens matériels, de possession, que plutôt du bien-être. C'est-à-dire qu'il y a un réel travail à faire pour vous. Il va falloir revoir votre état d'esprit et vos priorités. Car croyez-moi, le bonheur ne s'achète pas. Il peut être procuré par des objets, mais il est temporaire. À un moment donné dans notre vie, quand on est submergé, quand on est sous tension, sous pression, et qu'on vit avec du stress permanent, téléphone, le travail, la pression sociale, il faut apprendre à tout éteindre. Vraiment. Appuyez sur off, éteignez tout, faites le point avec vous-même et essayez de faire en sorte de devenir quelqu'un plutôt que d'être quelqu'un qui possède des choses. Vos objets sont là pour vous servir et non l'inverse. Aujourd'hui, on a plus l'impression, à travers nos iPhones, à travers nos voitures, nos maisons, que nos objets nous possèdent. Et c'est dramatique. Alors, je vous laisse travailler là-dessus. Dites-moi si vous avez besoin de conseils par rapport à ça. Et puis, on essaie d'échanger sur les réseaux sur cette question qui est: est-ce que mon bien-être dépend vraiment de mes objets? Je vous dis à la semaine prochaine.